Hey, petit message avant la vidéo pour vous dire que j'ai décidé de changer le format des vidéos. Au lieu de vous détailler vraiment mon histoire de genre l'enfance, adolescence, etc. comme je voulais faire, en fait on va faire des vidéos par thème pour le moment, que ça sera plus facile pour moi dans un premier temps. Et aussi pour la chaîne, je pense. Allez, bonne vidéo! Salut, moi c'est Jérémy, bienvenue sur ma chaîne, qui est d'ailleurs non monétisée. Ici, je raconte mes anecdotes, mon vécu, ma vie. Avant toute chose, je tiens à préciser que certains mots, faits ou anecdotes, et j'en passe, pourraient choquer certaines sensibilités, car j'ai été victime de violences physiques, psychiques, morales et sexuelles. J'ai été mutilé et séquestré. Ah oui, puis j'ai des handicaps. Si je raconte cela, premièrement, c'est pour moi, pour enfin essayer de me détacher de cela, de faire le vide, et aussi si cela peut aider d'autres personnes. Donc si vous arrivez en cours de route, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos, à commenter, partager. Surtout que de temps en temps, il y aura des FAQ. Le petit like, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Et ceux qui le souhaitent, allez dans la description. Il est temps pour moi de briser mes chaînes. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera les violences que j'ai pu subir. Donc, pour vous mettre dans le contexte, je vais vous présenter mon bourreau, mon tortionnaire, qui était cette chose, quoi. J'évite de dire personne ou quoi, parce que vous comprendrez, quoi. Donc, cette chose, c'était un professeur de mathématiques, un genre de professeur assez level up quand même. Il maîtrisait son sujet au bout des doigts. Vous savez, ce genre de prof qui maîtrise tellement son sujet et qui maîtrise aussi d'autres sujets. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'était une personne très manipulateur, qui aimait bien avoir une emprise sur les personnes, très violent, une violence inimaginable. C'était le diable, quoi. Pire que le diable, c'était El Diablo. C'était un truc de fou, quoi. Donc comme genre de violence, ben, je subissais pas des simples claques ou des simples coups de pied au cul. Non. Faut savoir que en plus il avait fait des arts martiaux. Il avait un niveau très poussé dans le kung-fu d'ailleurs. Et lui, c'était carrément des patates, des coups de pied dans la tronche que je pouvais recevoir. J'étais battu assez souvent, voire très souvent. Ça pouvait être tous les jours ou rien pendant rien pendant deux, 3 jours, et hop, pendant quelques jours ça revenait. Mais en gros, il n'y avait pas une semaine où je subissais pas quelque chose plusieurs fois dans la semaine, quoi. Chaque jour différent. Et généralement, une journée où j'étais battu, c'était pas juste une fois un coup de poing, quoi. Ça y allait, quoi. Quel genre de violence je subissais? Ben, comme je vous ai dit, ça pouvait être des coups de poing, des coups de pied. Sa spécialité, c'était de me frapper avec des objets. Ça pouvait être des manches à balai, des ceintures, la cuillère en bois de cuisine. Qu'est-ce que je m'en rappelle?
Oh lolo. Il me frappait avec des cuillères en bois de cuisine jusqu'à ce que celle-ci, elle se casse carrément. Il voulait me frapper avec sur la pointe des doigts, en dessous des pieds, etc. quoi. Ce qu'il aimait bien faire aussi, c'est me pincer la peau, mais me la pincer, la tirer en même temps pour que ça j'ai une brûlure quoi. Ça aussi c'était sa spécialité, on va dire. C'était une violence inouïe. Il m'a déjà brûlé à vif avec un couteau chauffé sur la gazinière. Il m'a déjà séquestré. En gros, séquestré, c'est il m'enfermait dans le cagibi, souvent quand ma mère elle n'était pas là. Ça lui est même arrivé de me laisser dehors en pleine nuit. Du coup, je dormais dans la cage d'escalier, quoi. Et même un rien était un prétexte pour m'en foutre dans les dents. Pour un oui, pour un non, pour rien, des fois. Même, pour vous dire à quel point pour rien, même mon anniversaire était devenu un prétexte pour vous raconter les jours de mes anniversaires. Des fois, toute la journée, ils me désespéraient, va aller chercher ton gâteau, ton cadeau, etc. J'allais avec, j'ai acheté le cadeau en magasin. J'étais là, je voyais le cadeau, je savais ce que c'était. J'étais tout heureux, tout content. Et une fois, soit arrivé dans la voiture, sur le parking du magasin ou à la maison, c'était tiens, tu vas me réciter ça par cœur. Et si je me trompais, pas de cadeau, pas de cadeau dans les dents et j'en passe. Et bien sûr, je me trompais. Je me trompais souvent, ce qui est normal avec la peur. La peur de se tromper, l'angoisse, la peur de prendre des coups, etc. Ce qui fait que je me trompais très souvent. Parce que faut savoir qu'il aimait bien, comme c'était un professeur, les notes pour lui ça comptait, etc. Et du coup, il me disait réviser tout le temps, régulièrement, tout le temps quoi. En fait, pour vous dire, quand ça arrivait, et ça arrivait très souvent, et ben, je dormais en gros que 3-4 heures par nuit, parce que il me faisait réviser très tard, et du coup, ben, je me couchais tard. Et si je me trompais, paf, t'en prends dans la tronche, et hop, allez, tu recommences, etc. quoi. C'était tout le temps ça, quoi. Du coup, quand on est un enfant, comme j'ai eu une enfance où j'ai été maltraité et tout, bah, on vit dans la peur constante de recevoir des coups, le moindre prétexte et pour prendre des coups et nous rabaisser, parce que il me rabaissait constamment aussi. Hein. À un moment donné, ce qui est normal, en plus quand t'es jeune comme ça, bah, tu perds confiance en toi, t'as plus de confiance. Ta confiance, elle est brisée. Même encore aujourd'hui, j'ai plus confiance que quand j'étais petit, mais c'est pas ça non plus, quoi. Et du coup, oui, voilà, comme je disais, on est dans la peur constante, et comme le moindre truc est prétexte à prendre des coups, et ben, même retenir des leçons, nanana, et ben, on a peur. Et d'ailleurs, il faut savoir, je vais vous dire que, d'ailleurs, il faut savoir, quand on a une enfance difficile,
souvent les personnes maltraitées, ils ont un sixième sens. Ils arrivent à lire on va dire les émotions, à savoir si la personne elle est énervée ou pas. Comme ça nous met une barrière et en même temps ça nous permet de nous adapter à la situation. Donc on va arriver à déceler rien que sur le ton de la voix, dans le changement d'humeur, dans le comportement physique, s'il y a une alerte ou quoi. Et moi, avec toute cette violence, ce que j'avais fait, je m'étais créé une espèce de carapace ou barrière. En fait, au début, le soir, quand j'étais au lit, pour m'évader de tout ça et tout, je pensais. Mais je pensais en me créant un monde imaginaire, etc. En fait, vous voyez, des fois on est tellement dans ses pensées qu'on visualise les choses. Limite, on s'y croirait comme si on est en train d'un peu de rêver, on voit les choses. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est ça que je faisais. Je me créais un monde où j'étais bien, où j'étais libre, où je pouvais faire ce que je voulais. Et petit à petit, en fait, dès que je recevais des coups, j'essayais de partir dans mon monde. Et après, c'est devenu un réflexe. De partir dans mon monde. Du coup, il y avait une partie de moi qui était là en train de subir ces coups, ces brimades, etc. Et une autre partie qui s'évadait dans son monde. Et petit à petit, oui, c'est devenu un réflexe, quoi. Et c'est devenu un peu ancré en moi. Encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, quand j'y pense ou quand j'en parle très très vaguement avec mon médecin, ça m'arrive de partir, quoi. Et c'est assez, le cerveau il est assez puissant quand même, parce que quand je pars, j'arrive pas à décrocher. J'y arrive. Il faut que je décroche assez vite parce que sinon je vais m'en créer de plus en plus. Et après, pour vraiment décrocher, ça va être très dur. Et une fois que j'arrive à décrocher en plus, il faut vous dire que je mets du temps pour retrouver les pieds sur terre. J'ai l'impression d'être sur un petit nuage et j'en passe. Et donc, comme si tout ça ne suffisait pas, je subissais aussi des viols. Alors petit à petit, alors au début c'était des simples attouchements, petit à petit c'est venu à la pénétration. Et ça pouvait être n'importe où, hein. Ça pouvait être sur le lit conjugal, dans un garage d'un immeuble, en extérieur. Ça pouvait être n'importe où. Voilà. Cette partie-là, j'aime pas trop en parler, donc m'en voulais pas trop. Mais le pire aussi, c'est que après avoir abusé de moi, il pouvait soit être gentil, ou soit être aussi méchant qu'il pouvait l'être. Hein. Il pouvait me punir, me frapper, tout ça dans la même journée, abuser de moi et ensuite me frapper derrière. Hein. Il y avait une violence inimaginable. Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point c'est un truc de malade, quoi. Bref. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal pour moi. C'est un bon pas en avant. C'est une bonne première espèce de thérapie. Il n'y a pas de souci pour... s'il faut, je reviendrai sur des trucs, je reviendrai sur des choses dans les prochaines vidéos que je ferai. Parce qu'il y en aura d'autres, hein, bien sûr,
où j'aborderai d'autres sujets que j'ai pu avoir, que j'ai vécu. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à commenter, à échanger entre vous, à partager ce que vous avez sur le cœur. Il n'y a pas de souci avec ça. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à la liker. N'oubliez pas, la chaîne est non monétisée. Ceux qui veulent me soutenir, les liens sont dans la description. À la prochaine. Bisous bisous.